Welcome to this edition of Our News. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Owa News. This story is for this week. Au sommaire de l'actualité, New water company. un nouveau délégataire pour le service de l'eau. New plans for French Quarter College. Nous parlerons du plan d'aménagement pour le collège de Quartier d'Orléans. And of course, European Funds meeting. Et pour terminer, la réunion d'information sur les fonds européens. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Stay tuned. On the 11th of December, the president of the collectivité, Mr. Daniel Gibbs, signed with executive chairman of the group SOR, Mr. Louis Roche-Bugard, the new public service delegation contract for the management of water in St. Martin. At their side, the president of the Établissement des Eaux et Assainissement, Mr. Dominique Ribou, and his director, Patrick Lentz, artisan of this negotiation, as well as the administrators of the EEASM, Marie-Dominique Renfort, and Mr. Yao Nyodzi, who also took an active part in the background work done with SOR. This is a considerable step forward for users. The prices of water will drop 13% on the next bill. It was a campaign promise of Team Gibbs and a strong expectation of St. Martiners and companies. The new public service delegate Group SOR now is in charge of the production and distribution of drinking water and sanitation, and is committed to reorganizing production and networks under the watch of the EEASM. We spoke to President Daniel Gibbs on this matter, and he seemed rather happy of the outcome. Let's listen. Well, I believe this is a very good challenge won by the collectivité. When I say won by the collectivité, it wasn't really a fight, but it was a serious problematic, which was the water, the cost of the water, the change of delegation. All those things were started long ago and needed to be concluded. And as we got in 2017, March, we started negotiation with Veolia in order to, because Veolia wanted to leave the territory, so we had a big challenge after what happened to us with Irma in 2017. We had this big challenge to change that delegation, and we had a couple months because we negotiated with Veolia the coming out in April, and we had to conclude before November 30th for a new person or new group who would take back that delegation of public service. And the team that work on it, Établissement des Eaux, the elected members that produce with the new, I would say, the new operator, have been discussions during all these months, all these last weeks, to have certain things being clear on the collectivity side, which is the cost of the water that has to be reduced, the maintenance of the employees, and certain other issues that we had discussed, but those are the two major issues, and that's the finalization of all those discussions that happened in a cordial manner, and that's what I'm happy about, that the whole team, whether it was the new concessor or whether it's the political members who and the director of the company of the collectivité, who made it possible that we got to this result. And I think to end the year on this point, in this topic, which is the water, which is something that is very important for the collectivité, I am glad to see the conclusion and part of our program and what we said that we wanted to do is happening. In 3 years, we will also meet again to see what happened during those 3 years in order to proceed to another reduction on the water bill. So I'm saying from today, on the bill, you will see and you will have 13% less than what you were paying before. So that was a big challenge, and that challenge has been as completion. Thank you again to all the team who contribute to put in place the policies that we ask for and the directive that we give to this new organization who are taking back the water company. C'est une avancée considérable pour les usagers. Le prix de l'eau va baisser de 13% sur la prochaine facture. C'était une promesse de campagne de la Team Gibbs et une attente forte des Saint-Martinois et des entreprises. Le nouveau délégataire de services publics, le groupe SOR, désormais en charge de la production et de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement, s'est engagé à réorganiser la production et les réseaux sous l'égide de l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin. Les engagements pris, la performance hydraulique des réseaux, la qualité de l'eau, l'optimisation du fonctionnement de l'usine de dessalement, la connaissance patrimoniale eau potable et assainissement,
le suivi du fonctionnement du réseau d'assainissement, l'exploitation des stations d'épuration et la qualité des rejets, la gestion clientèle, la relation avec la collectivité, l'exploitation du service de l'assainissement non collectif. Le président Gibbs a salué ce partenariat gagnant-gagnant signé dans l'intérêt général de la population. Il a remercié toutes les parties prenantes, notamment le président Ribot et ses équipes pour le travail de négociation mené à bien, et le président exécutif de SOR, M. Louis Roche-Burgard, et ses équipes qui s'engagent aux côtés de la collectivité. Écoutez, ce que SOR va apporter de plus à Saint-Martin, c'est un engagement très fort, un engagement au service des Saint-Martinois, à la fois dans une amélioration de la disponibilité, de la qualité du service, donc de l'eau en réalité, et puis un engagement en termes de baisse de la facture, qui est quand même assez significatif et qui est le résultat de la négociation avec la collectivité. Écoutez, on est déjà en place en réalité, hein, et depuis le 1er décembre, c'est nous qui sommes responsables du service. Ça veut dire qu'on a repris l'intégralité des agents qui l'exploitaient au préalable. Il y a deux raisons à ça. D'abord, nous, on a l'habitude de procéder ainsi, et puis ensuite, ce sont les agents qui connaissent et qui exploitent le service depuis des années. Ce que nous apportons, c'est de la méthodologie, des moyens supplémentaires qui doivent permettre de l'améliorer. Voilà, mais d'ores et déjà, nous sommes à pied d'œuvre pour répondre aux besoins des Saint-Martinois. Environ 13% de baisse à volume de consommation stable, bien entendu. Donc si les Saint-Martinois consomment la même chose, ils verront une baisse de 13% du prix de l'eau. The collectivity represented by Vice President Annick Petrus presented Friday, December 7th to the teachers and executive of the College of French Quarter the development plans for the future structure. As explained by the Vice President, part of the college will be demolished and rebuilt in the form of 3 units of building with 1 floor to address the problem of the flooding in this area. Rainwater will be collected for sanitary facilities. Solar panels will be directly integrated during the construction of the roof to meet sustainable standards and to prevent these panels from becoming projectiles in the event of a hurricane. The new college will be built in compliance with seismic standards. The collectivity plans to deliver this new facility in September of 2019. A complementary work phase will be completed in December of 2020. The college will consist of 22 classrooms, 4 science rooms, 4 technology rooms, 2 music rooms, and 2 plastic art rooms, as well as a media library. The work will begin in March 2019. The first phase will be completed in September 2019 for the back to school. A second phase will be initiated and completed in December 2020. Through this project of rehabilitation of the Collège of French Quarter, the collectivité wanted to put all the conditions for success for the children in that sector. The collège will have eventually 600 students against 500 today. La collectivité sous l'égide de la vice-présidente Annick Petrus a présenté vendredi dernier aux enseignants et cadres du collège de Quartier d'Orléans les plans d'aménagement de la future structure. Une partie du collège sera démolie pour construire sous la forme de 3 unités de bâtiments pour répondre à la problématique des inondations dans ce secteur. Le nouveau collège sera construit dans le respect des normes parasismiques. La collectivité prévoit de livrer le nouvel établissement à la rentrée 2019. Une phase de travaux complémentaires sera achevée en décembre 2020. Le collège sera composé de 22 salles de classe, 4 salles de sciences, 2 salles de technologie, 2 salles de musique et 2 salles d'art plastique, ainsi qu'une médiathèque. Les travaux débuteront au mois de mars 2019. La première phase sera terminée en septembre 2019 pour effectuer la rentrée scolaire. Une seconde phase sera ensuite engagée pour s'achever en décembre 2020. La vice-présidente a souhaité informer les enseignants et la communauté scolaire en présence du recteur de l'Académie de la Guadeloupe, M. Mostafa Fourard, afin que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Par ce projet de réhabilitation du collège de Quartier d'Orléans, la collectivité a souhaité donner toute son attention à ce collège afin de donner toutes les conditions de réussite aux enfants de ce secteur excentré. Le collège comptera à terme 600 places contre 500 aujourd'hui.
The state and the collectivity of St. Martin are organizing an information meeting on the European funds Tuesday, December 18th from 4 to 6 p.m. in the open room of the Chamber of Commerce or CCE. The purpose of this meeting is to inform project promoters about operations of European funds in St. Martin and to provide technical support in their application for a grant. Several information stands will be available to the public, just to name a few booths. Booth number 4 will be support for regional corporations. Stand number 5 will be financial support. And booth number 6 would be administrative support. The state and the collectivité invite interested persons and project sponsors wishing to apply for European funds to participate in this information meeting. L'État et la collectivité de Saint-Martin organisent une réunion d'information sur les fonds européens mardi 18 décembre 2018 de 16h à 19h dans la salle Opale à la CCI. Cette réunion a pour objectif d'informer les porteurs de projets sur le fonctionnement des fonds européens à Saint-Martin et d'apporter un soutien technique dans leur démarche de demande de subvention. Plusieurs stands d'information seront à la disposition du public. L'État et la collectivité invitent les personnes intéressées et les porteurs de projets désireux de solliciter les fonds européens à participer à cette réunion. It was a campaign promise of the 2017 Team Gibbs, modernizing the territorial administration by making a digital transformation and dematerializing the official documents to better serve the citizens, to reduce the expenses, and simplify the administrative functioning of several domains of skills. Thus, the collectivité acts on several levels: the modernization of the public administration, the digitalization of schools, digital simplification for social professionals on the territory, and a digital service for citizens. At the end of this major project, which will spread over 2 years, St. Martin will become the first ultramarine territory fully equipped with fiber optics. In parallel, the collectivité gradually improves the service to the citizens. Access to information is privileged, especially through the new My St. Martin mobile app, downloadable on Google Store or Apple Store, which allows you to receive directly on your mobile a lot of practical information and news from the collectivité. Of course, our website that we talk to you about all the time, that is written here at the bottom of the screen, and our Facebook page, Collectivité Saint-Martin /Our News. The dematerialization of services to the population is underway with already online services, such as procedures to obtaining civil status records. The online application on the website makes it possible to speed up the process of the request, school enrollment, or the subscription to territorial scholarship, thanks to a dedicated platform on the website of the collectivité. President Daniel Gibbs and his counselor, Jean-Sébastien Hamlet, who is in charge of implementing e-governance in the collectivité, are aware of the challenges of dematerialization, which facilitates the work for local and regional elected officials and technicians, limit the consumption of paper, and therefore the damage to the environment. The collectivité is continuing its effort to modernize the territorial administration. For President Gibbs, it is essential today to be a part of an initiative to simplify access to information to all. Technology is a transversal driving force that plays a vital role in all branches of government. C'était notre promesse de campagne de la Team Gibbs: moderniser l'administration territoriale en opérant une transformation numérique et en dématérialisant les documents officiels afin de mieux servir les administrés, de réduire les dépenses et simplifier le fonctionnement administratif dans plusieurs domaines de compétences. Ainsi, la collectivité agit à plusieurs niveaux: la modernisation de l'administration publique, la numérisation des écoles, la simplification numérique pour les socioprofessionnels du territoire, un service numérisé pour les administrés. You have begun to see all over the island the new faces of the exhibition Faces of St. Martin 2, organized by the Collectivité of St. Martin. For this second edition, more than 145 faces will be exposed at the 4 corners of the island on the team St. Martin at Work. The opening of this exhibition will take place this Saturday, December 15th, in the presence of the 8 photographers involved in this cultural project from 3 to 5:30 p.m. in the garden of the collectivité. President Daniel Gibbs, his first Vice President Valérie Damazo, and the Chair of the Culture Commission, Madame Yolande Sylvestre,
are pleased to invite you to this opening, which also will unveil the winner of the prize-winning photo contest. So please do come out in numbers. Vous avez commencé à voir fleurir les nouveaux visages de l'exposition éphémère Faces of St. Martin 2, organisée par la collectivité de Saint-Martin. Pour cette deuxième édition, plus de 145 visages sont exposés aux quatre coins de l'île sur le thème St. Martin at Work. L'exposition Faces of St. Martin 2, organisée par la collectivité de Saint-Martin, aura lieu ce samedi 15 décembre à 17h30 dans le jardin de la collectivité en présence des 8 photographes impliqués dans ce projet culturel. Le président Daniel Gibbs, la première vice-présidente Valérie Damaso et la présidente de la commission culture Yolande Sylvestre ont le plaisir de vous convier à ce vernissage qui dévoilera aussi le grand gagnant du concours de photos avec remise des prix. The Territorial Council revives its operation One Gift, One Smile. The collection of gifts has already begun this weekend and will end on Friday, December 21st, 2018. To know more, please go on the Collectivité website written at the bottom of your screen. And last but not least, the Christmas Serenade Festival, staying in that Christmas spirit. Remember this weekend, 16th, the Christmas Serenade Festival will be in French Quarter with all its Christmas fun vendors, tart, pudding, and animation. Please do go out and enjoy yourselves responsibly. Le Conseil territorial des jeunes relance son opération Un jouet, un sourire. La collecte a déjà débuté et se terminera le vendredi 21 décembre. Pour en savoir plus, allez sur le site de la collectivité. Et pour terminer, ce dimanche 16 décembre, le Christmas Serenade Festival sera à Quartier d'Orléans avec son lot d'animation. Venez tous nombreux. That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. You may also visit our website written at the bottom of your screen. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Ute Radio 92.5 and Radio St. Martin 101.5. Et oui, Steve, nous arrivons à la fin de cette édition d'Our News, mais vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant tout simplement sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /Our News, ou visiter notre site internet au www.com-saint-martin.fr. Également, Steve, vous pouvez nous suivre tous les lundis à partir de midi sur SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin sur le 101.5. Indeed, Natson. On the behalf of the Collectivité de Saint-Martin, we wish you good night, and my name is Steve Bergson. Natson Paul. See you next time. Bonne soirée à tous.